Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cet atelier dans lequel nous allons réaliser des homards ou un homard en tout cas, un homard dans son assiette, toujours dans l'esprit vacances. Alors pour commencer, je vais vous montrer ici eh bien un homard qui est très très beau, il est très costaud, donc avec des belles pinces et puis vraiment il a l'air appétissant et un autre homard ici dans son assiette. Et ça, c'est très important d'avoir donc des références. Mais moi, je me sers surtout des références pour compter, par exemple ici, euh, le nombre de parties qu'il y a après son abdomen, donc une, 2, 3 et 4 qui sont très visibles. Et également ici, par exemple, pour voir, hop, pardon, pour voir ici la forme d'une pince, comme vous le voyez ici, mais vous voyez que toutes les pinces n'ont pas la même forme, mais qu'elles ont suffisamment de détails, comme ici, ici, et les petites protubérances qu'on voit ici, pour me dire que, eh bien, du coup, les autres que je vais les faire comme ça, enfin celles que moi je vais faire. Également, très important, c'est de repérer, par exemple, ici, le nombre de pattes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Là, elle est cachée, là, on voit bien. 1, 2, 3, 4 petites pattes comme ça, et ensuite les pinces. Quelque chose d'également très important, c'est de voir ici l'embranchement heu, des antennes ici, des chélicères, enfin, ce qui est devant ici qui lui sert à manger. Donc c'est parti pour environ une vingtaine de minutes de modélisation. Alors je suis sur Blender et je vais commencer par mon cube. Je me mets dans la vue de face, je la repère bien et je vais commencer ici par faire le corps et le visage, on va dire la forme générale, avec une extrusion vers l'avant, S, GZ, et ensuite ici G, Z, GY pour l'arrière. Et là, on a la forme de l'abdomen, de la tête. Et là, je vais commencer à faire E, S, E, une fois. S pour agrandir un petit peu comme ça. E, S, vers l'intérieur, E, deux fois, un petit peu plus grand. S pour agrandir. E, S, et puis encore E, et puis S. Donc trois fois. E, S, E, et puis encore S pour agrandir un petit peu. 1, 2, 3, il y en avait une toute petite ici et puis 3 grandes, hein. Donc je refais E, S, E, S. Donc là, on a la forme globale, on va dire l'abdomen, la tête et la partie arrière. Ce que je vais faire, je fais E, S comme ça, E vers l'arrière, S, Z, pour commencer ici la partie eh bien, de la queue. Maintenant qu'on a la forme globale, je vais faire un CTRL 1. Ici, vous voyez que ça arrondit tout mon objet. Donc ça arrondit toute la forme. Je fais un lissage Shade Smooth. Et là, on a vraiment la forme basique. Avec effectivement peut-être une autre découpe ici, CTRL R, S, pour vraiment avoir une partie plus large ici. GZ, voilà, peut-être exagéré. Voilà, pour avoir vraiment la forme générale, la forme globale, avant d'ajouter les petites pattes. Donc maintenant qu'on a ça, on a une forme globale. Alors je vois qu'ici également, alors je fais sélection par arrête, touche 2, Alt-clic, S, et puis je fais un G, Y ici pour aller un petit peu vers l'arrière. Ah là j'ai dû mettre deux subdivisions. Alors comme je veux le même type de subdivision partout, je vais sélectionner ici, je fais un G vers les Y, voilà je m'étais trompé, là j'en ai mis deux. Je vais faire un X Edge Loop pour effacer l'edge en trop, et comme ça j'ai vraiment la même chose, ici vous voyez partout, hein. Voilà. Maintenant, je vais faire un apply, donc je vais appliquer ici mon modifieur. Donc je fais un apply ici, où j'appuie sur CTRL A. Donc là, maintenant, j'ai des détails qui me permettent de commencer à modéliser les détails. Je vais également appuyer, donc si ce n'était pas déjà fait, on va dans le panneau Edit, on va dans Préférences, on n'oublie pas de, hop, dans les préférences, d'activer dans Edit les outils d'édition, Edit Mesh Tool, ainsi que Miroir, Auto Mirror.
Une fois qu'ils sont activés, je peux les voir ici. Et donc, je vais aller dans mes outils Edit, Auto Mirror, et je fais un Auto Mirror. Donc maintenant, tout ce que je vais faire d'un côté, bien sûr, ce sera visible de l'autre. Et je commence à faire l'incrustation, l'emplacement de mes pattes. ES. Je fais un petit G vers l'intérieur comme ça. Je fais ES. J'aurais pu faire CTRL Z. J'aurais pu faire E, donc aller d'abord vers l'intérieur, ensuite S. Comme ça, j'ai vraiment une petite entrée qui est mieux. Là, je fais E, donc je fais la première partie de la patte. Je vais pour l'instant juste marquer les emplacements. Alors, je me mets dans la vue de dessus. J'en fais un ici, une patte ici. Et là, je fais la même chose que pour la partie de la queue. Je fais ES. Je fais E, S, et puis E, S, et puis E ici, et puis un petit S ici pour faire la pointe. Voilà une partie. Donc après, je ferai vraiment les formes. Alors je peux également le faire au fur et à mesure. Ça dépend si on va l'animer ou pas. Alors si on ne compte pas l'animer, on peut le faire directement ici. Mais moi, j'aimerais bien l'animer comme d'habitude. Donc je vais pour l'instant le laisser comme ça. Je pourrais plus facilement mettre les os juste avec un tout petit angle. Comme ça, par exemple. Je me mets ici. Pardon. Je me mets Shift, clique le curseur ici. J'appuie sur le bouton point, ou c'est comme à côté du 0, le bouton point là. À côté du point d'interrogation, vous avez le point. Et là, on va choisir curseur, hein. Donc là, je fais R. Comme ça, j'ai une petite forme comme ça pour la patte. Et je vais faire rapidement ici le reste. Hop, là maintenant, je remets point médian. Donc là, je fais E, S, E, S, E, S, E, S, U, S, et puis E, et puis S. Donc là, de la même façon, je peux faire CTRL plus, je me mets ici, ou je peux rester là. Je fais CTRL plus, et je fais R. Alors, de nouveau point, oui, curseur R. CTRL moins, je me mets ici, Shift, clic, R. Et je fais la même chose à côté. Alors là, toujours à chaque fois, il faut remettre le point d'origine médian, S, E, S, E, S, E, S, E, S, E, S, et puis E, S. Et on refait la même manipulation. Toujours repasser curseur, R, et encore une fois, appuyer sur le point et repasser en médian point. E, S, E, S, E, S, et on refait la même chose en vue de face. Je me mets ici, point, curseur, R, plus, je me mets là, R. Et là, je peux peut-être agrandir un peu cette petite patte qui va être sinon trop petite. Voilà, on a la base ici. Maintenant, je vais faire ici ES. Alors du coup, j'ai encore oublié de mettre le point médian, S. Là, je fais rentrer E, S. Et là, on a les pinces. Donc là, je fais E, S, mais je vais me mettre avec un G ici, je vais mettre là, pour l'avoir déjà bien épaisse et un petit peu dirigée vers l'avant. S, Z, G, Z, là on a ça. On peut redresser éventuellement, voilà. Là, on a déjà quelque chose d'assez épais dès le départ. ES, ok. Je fais une petite rotation. E, S, E, S. Et là, on a vraiment la pince. E, S, ok. E, S. Maintenant,
je vais rejeter un petit coup d'œil à ma référence, au niveau de la pince, ici, vous voyez, j'ai une protubérance ici, et la pince commence ici avec un creux, donc c'est un petit retour ici. Donc je vais faire une extrusion ici, une petite rotation sur les aides. Là, je vais écarter, et là, à partir d'ici, je fais ES, et maintenant E, S, ES. Attendez, non, celle-là non. Celle-là, c'est directement assez droit. S. Je mets ici E, S. Et voilà. Là, on a vraiment la base de notre homard. On peut commencer alors, hop, à ajouter donc des détails. Alt-clic, je fais S et je mets un petit peu l'arrière. Alt-clic, S, je fais un petit peu en arrière. Alt-clic, S, je fais un petit peu en arrière. Alt-clic, S, et je vais un petit peu en arrière. Ok. Peut-être que je pourrais prendre toute cette partie de la queue ici et faire un Proportional Editing Tool Sharp ici, pardon, juste à partir d'ici, et faire un petit S ici pour réduire un petit peu la partie de la queue. Voilà. Comme ça, on forme vraiment, donne cette forme. Là, maintenant, je vais faire une extrude. En vue de dessus, je fais une petite rotation vers l'extérieur. Je fais encore une extrude et je vais faire un petit G vers l'extérieur, comme ça. Une extrude. Et je fais un petit G vers l'extérieur. C'est pas trop mal. Je vais prendre les deux qui sont ici. Et je fais un extrude comme ça. Je les replace. À peu près. Alors je vais rejeter un petit coup d'œil à la partie arrière ici. Je sais pas si je vais le voir assez bien. Non, là, je ne vois pas. Est-ce que j'ai d'autres homards ici dans lesquels on le voit? Là, on le voit assez bien. Donc, je vais faire un petit zoom, consulter. Et on va regarder la partie arrière ici. Ok. Donc là, hop. Ok, là, on a un, deux, trois. J'aurais pu le découper en plusieurs parties. Je vais le laisser pour l'instant en une seule partie. On peut le découper si vous avez envie. Là, vous pouvez déjà faire les découpes. Alors, j'en ai une, deux ici. Je peux faire encore ici. Et je vais prendre ça, je vais l'agrandir. Enfin, je vais le tirer comme ça. Donc là, j'ai déjà, hop, avec celle-ci, je me remets dans la vue de dessus, 7. Ok, donc j'ai une, deux, trois. Et puis après, on pourra, on sculpte G, Y, S. Voilà, on pourra ensuite sculpter toute cette partie. Donc là, j'ai déjà la base très importante hein, de tout ça. On peut appliquer, ici, on pourrait appliquer le modifieur Subdivision de surface, mais je vais faire déjà ce petit renflement ici. Une extrusion. Je vais, CTRL Z. Je vais détacher ici les deux parties. Je vais faire CTRL R ici. Comme j'ai pas trop de points, S sur les Z. Voilà. Et là, comme ça, en même temps, j'ai créé une, deux, trois et quatre blocs au niveau de la queue. Donc là, je vais prendre cette petite partie-là, celle-là, et je vais tirer ça un petit peu GG ici pour le faire glisser. Et je vais prendre cette partie-là et je vais faire déjà les antennes. Donc là, on peut faire comme ça. Je vais jeter un petit coup d'œil, les antennes, je peux les faire tout droit.
E. OK. On a les chélicères également, qu'on peut faire par exemple ici. Voilà, une extrusion vers le bas, S, et encore un petit peu. De la même façon ici. Voilà, et je peux faire non pas un E mais un I pour faire les petites parties ici, toujours un petit peu vers le bas. Je peux faire un contrôle clic droit, S. Voilà. Donc là, on a vraiment posé toutes les bases de notre homard. On peut ici passer en mat cap et choisir pourquoi pas justement le mat cap rouge. On a le miroir activé et on va refaire un contrôle 1 où on ajoute simplement dans générer ici le modifieur subdivision de surface. Là, on a pas mal de... Déjà, on a une belle forme, hein, bien sympathique. Si, j'imagine, certains d'entre vous trouvent déjà assez sympathique de s'arrêter ici, pourquoi pas? On peut faire des détails comme ça. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir, donc je vais activer ici le modifieur, je vais plaquer, pardon, les deux modifieurs, et je vais activer ici un modifieur qui s'appelle multi-résolution. Donc multi-résolution, je vais faire quelques subdivisions, et je vais laisser à 1 dans Level Viewport, et je vais mettre par exemple ici à 2 subdivisions pour le sculpt, voire 3 subdivisions pour le sculpt. Maintenant, je vais passer en mode sculpt. Et on y va pour quelques protubérances. On peut passer, si vous avez un stylet, et on peut commencer à sculpter notre, ah, comment je fais pour tourner ici? Ah, zut, ah, j'ai pas activé j'ai pas bien paramétré ma tablette. On peut faire CTRL-clic ici pour creuser. Alors, du coup, je vais jongler entre ma tablette et ma souris. Voilà. Et on peut faire ici avec le pinch ici. On peut pincer, donc venir ici pincer pour marquer les parties que vous avez creusées. Donc on peut ici, donc on vous appuyez sur V pour reprendre la brosse normale, F pour la taille et CTRL pour creuser. J'ai oublié d'activer le miroir, donc j'espère que de votre côté, vous allez le faire après que j'ai donc ici vous activez le miroir sur les X. Comme ça, tout ce que vous allez faire sur un côté, bien sûr, va se répercuter de l'autre côté. Et donc, vous n'avez plus qu'à sculpter votre animal ici. Et vous pouvez utiliser le pinch ici. Alors là, pardon, ici, qui est là, le raccourci P. Donc pour marquer les arêtes beaucoup plus nettes et avoir vraiment une impression de détail comme ça. Et voilà, je vais vous laisser sculpter votre animal. On va y faire une petite assiette.
avec un mesh plane. On va faire CTRL 1, rentre en mode édition, on fait une extrusion, G, Z. Là, vous avez du coup extrudé le plane comme ça. Je refais encore une extrusion et je fais un X, je supprime ma face. Donc là, j'ai fait une sorte d'assiette, elle est retournée normalement, elle n'est pas dans le bon sens. Si je regarde ici l'orientation des faces, eh bien, vous voyez que c'est pas dans le bon sens. Donc je vais faire CTRL N, pardon, Shift N, pardon, et on va remettre les faces ici dans le bon sens où on change ici, hein. Voilà, je vais appliquer mon modifier. Je vais enlever déjà. Hop, j'ai X. Et je vais vous laisser bien faire du sculpte, faire le sculpte de votre animal. Et moi, de mon côté, je vais le faire en mode speed et je vous montrerai le résultat une fois fini. Donc, vous voyez que il est assez facile de rajouter des détails par la suite en mode sculpte. Donc, n'hésitez pas à venir gonfler. Hop, je suis bien. Alors, Shift Alt Q, CTRL Q, non, Shift Q. OK. Rajouter des détails. B, V pour peindre, P pour pinch. Et Shift pour venir lisser lorsque vous avez exagéré ou loupé un détail. Et on fait pareil ici avec la partie de la queue. N'hésitez pas à graver dessus. Pardon, j'ai appuyé sur. N'hésitez pas donc à graver, donc creuser. J'ai appuyé V. Ah oui, j'étais pas sur le bon outil. Donc n'hésitez pas à graver. Ensuite, vous pouvez lisser. Je sais plus c'était quoi la Smooth S. Et vous pouvez, avec P, faire marquer les détails comme ça. Du coup, je suis à la souris parce que j'ai eu alors, V pour creuser. J'ai mal paramétré ma tablette. Il faut que je le fasse après. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a plu et que vous allez bien continuer de votre côté à graver et à sculpter votre homard et ensuite nous faire un beau rendu avec un shading de homard très simple, constitué d'abord de rouge et ensuite d'une texture ici, non pas image, mais une texture de type noise qui viendra donc marquer votre. Alors ensuite on va lui rajouter une couleur quand même. Pop pop pop, add converteur color ramp. Là on va mettre du rouge. Là on peut voir bien comment le noise. Je vais mettre en generate. Comment le noise vient marquer ici. On peut même faire un dépliage à la volée, hein. U Smart UV Project. Et ensuite le plaquer ici en UV, hein.
mais ça donne quelque chose d'assez sympa quand même. Peut-être trop grand, du coup, c'est visible qu'il y a des séparations. Alors, on va mettre ça très petit. Voilà, comme ça, très petit. Ce qui fait que vous pourrez donc ici mettre le rouge. Ensuite, vous aurez la couleur. Alors du coup, il faudra que je rejette un petit coup d'œil. Donc, il y en a des bleus quand ils sont pas cuits et ils sont rouges avec des petites taches plus foncées quand ils sont cuits. Donc, un petit peu comme ça. Peut-être un petit peu trop grand. Voilà, un petit peu comme ça. L'assiette. Et puis, on va jouer également aussi sur le métallique. Un petit peu de métallique. On voit pas trop les détails, il faudra vraiment travailler sur votre texture. Et donc, voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. C'est vrai que ici, il semble vraiment bien grillé, bien cuit. Donc, je vous propose de faire bien après un petit éclairage, bien avec par exemple un area, avec comme ça une ombre plus douce, avec hop, les papates juste posées sur l'assiette. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous avez aimé le mode ici, la modélisation en box modeling et ensuite en passage en sculpte? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous avez des super résultats, n'hésitez pas également à nous les faire parvenir pour que, eh bien, pour qu'on voit ces résultats. Et je serais bien content, moi, de voir un petit peu les résultats de votre modélisation. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon Blends et un bon retour en vacances. J'espère que vous allez reprendre Blender tranquillement et que ça va être super sympa pour vous cette année avec Blender et plein d'ateliers. Au revoir à tous, bon Blends.